c'est la différence entre les bons et les grands. Les bons, ils en parlent, parfois ils le font, parfois ils ne le font pas. Les grands, eux, exécutent. Tu dois exécuter. Tu dois juste réussir un tir de plus qu'eux, un point de plus qu'eux. Tu dois juste tenir un carton de plus qu'eux. Tu dois juste faire un retrait de plus qu'eux. Tu dois juste réussir une descente de plus qu'eux. Exécution, exécution. Tu dois juste faire une pompe de plus que le prochain. Un lancer franc de plus que ce que l'autre est prêt à tenter. C'est tout ce que tu dois faire. Pour être grand, tout ce que tu dois faire, c'est un tout petit peu plus que ce que la personne d'à côté est prête à faire. Et si tu es prêt à exécuter juste un petit peu plus, tu es prêt à... Regarde Michael Jordan quand il jouait. Il a gagné des millions. Et si tu regardes combien de points il a marqué, c'était autour de 29. Et le gars suivant était autour de 27, 28. Qu'est-ce que ça veut dire? Michael Jordan a juste réussi un panier de plus que le joueur moyen en NBA. Et ce panier de plus l'a rendu millionnaire. Et je te dis, tu n'es pas là où tu veux être financièrement. Tu n'es pas là où tu veux être dans ta vie personnelle. Et ça ne va pas demander 20 tirs. Pour certains d'entre vous, c'est un tir de plus. Pour certains, 2 tirs de plus. Et vous ne vous êtes pas assez donné de crédit pour dire « Je dois juste me lever une demi-heure plus tôt et toute ma vie changera. Je dois juste travailler 1 heure de plus. Je dois arrêter d'appuyer sur ce foutu bouton « snooze ». Éteins ta télé. Éteins aussi souvent ton téléphone. C'est une échappatoire tellement pratique au travail. C'est une échappatoire tellement pratique à nos obsessions. Peux-tu être concentré comme un laser, obsédé presque exclusivement sur une longue période de temps? Je parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même une décennie, sur quelque chose que tu veux tellement que tu le veux comme de l'oxygène. Tu le veux comme tu veux manger. Tu le veux comme tu veux vivre. Es-tu intensément concentré dessus ou te laisses-tu facilement distraire? Si ta concentration est diluée, tes résultats le seront aussi. Que se passe-t-il quand tu frappes un arbre 1000 fois à 1000 endroits différents? Absolument rien. Mais que se passe-t-il quand tu frappes le même arbre au même endroit 1000 fois, jour après jour après jour? Peu importe la taille de l'arbre, tu vas le faire tomber. Si tu veux réussir, si tu veux dominer dans un domaine, tu dois tout laisser tomber, sauf cette chose que tu poursuis. Tu ne peux pas chasser 2 lapins et attraper les 2. Alors concentre ton attention sur un et poursuis-le. Ce n'est pas à travers la diversification, c'est à travers la concentration. Tu dois tout miser sur cette chose. Tu dis que tu veux être grand. Tu dis que tu veux passer au niveau supérieur. Tu dis que tu veux dominer. Tu dis que tu veux une promotion. Tu dis que tu veux lancer ton propre business. Tu peux en parler toute la journée. Tu parles beaucoup trop de tes rêves. Tu parles trop de tes objectifs. Tu ne fais que parler, parler, parler. On n'a pas besoin de tout ce bavardage. On a besoin d'exécution. Ce n'est pas une question de parler, c'est une question d'agir. Tais-toi, va travailler et montre-moi. Montre-moi ce que tu as. Montre-moi. Tu perds du temps à force de parler. Tais-toi et bosse, et laisse ton travail parler pour toi. Tu dois arriver à un point où tu es tellement concentré, tellement centré, que tu n'entends plus rien autour de toi. Tout ce que tu entends, c'est ton rêve qui te dit « Allons-y, ET, ET, allons-y, ET, encore une classe, ET, encore une humiliation, ET, encore 1 heure, pousse, ET, pousse, ET, pousse, n'arrête pas. Réduis ta concentration à une idée et fais-la marcher. Reste concentré sur l'objectif. Reste concentré, reste engagé. Pas un engagement superficiel. Pas l'engagement qui dépend de facteurs extérieurs. L'engagement qui dit « Est-ce que je peux rester fidèle à ce que j'ai dit que je ferai longtemps après que l'état d'esprit dans lequel je l'ai dit ait disparu ?» Décide maintenant que n'importe quel prix en vaut la peine pour rendre ta famille fière de toi. Pour réaliser ton rêve.
Arrête de négocier le prix, cette négociation que tu fais sans cesse dans ta tête. Est-ce vraiment là où je suis censé être? Est-ce vraiment ce que je suis censé faire? Ça vole toute ton énergie. Ça vole ta concentration. Les gens qui réussissent et les gens riches ont une distinction subtile. Ils ne regardent pas le prix, ils regardent la valeur. Est-ce que ça en vaut la peine? Si tu regardes constamment l'étiquette du prix, tu finiras par céder. Tu finiras par abandonner. Arrête de négocier le prix. C'est une expérience libératrice de s'engager totalement. Quand tu t'engages totalement dans un business, dans ta forme physique, c'est libérateur, puissant. Peux-tu faire ça? Les gens autour de toi disent toujours « ça coûte trop cher ». Et toi tu penses « ouais, peut-être que ça coûte trop cher ». Tu dois commencer à dire « non, ça en vaut la peine ». De l'autre côté de cette souffrance, de l'autre côté de ce sacrifice, de l'autre côté de cette concentration extrême, il y a ton rêve. Tout l'enfer que tu traverses dans le processus est en train de te préparer à rendre ton rêve réel. C'est une longue lutte et ça en vaut totalement la peine. Parce que ce n'est pas l'endroit où tu arrives qui compte, c'est qui tu deviens dans le processus pour y arriver. Ce dont tu seras le plus fier, c'est le fait que tu as tenu. C'est le fait que tu t'es relevé après avoir abandonné. C'est le fait que tu dises « tu sais quoi? J'ai abandonné, mais je reviens. J'ai innové, j'ai pivoté, je me suis amélioré, j'ai grandi, j'ai combattu, j'ai arraché, j'ai rivalisé, j'ai gagné. »